Bonjour. Alors aujourd'hui, de manière plus ou moins exceptionnelle pour moi, une conversation pour ce podcast en français. Donc c'est vraiment super parce que c'est pour une fois dans ma langue maternelle. Donc merci. Et aujourd'hui, j'ai une conversation avec Elisabeth Allier. Donc Elisabeth a découvert la mindfulness ou la pleine conscience en français au Vietnam quand elle y vivait entre 2011 et 2015. Quand elle est revenue en France en 2015, elle a créé sa propre boîte qui s'appelle Mieux-être. Donc, il y a le côté perso pour les femmes comme vous et moi qui ont tendance à courir, à être beaucoup occupées et qui qui ont tendance à s'imposer beaucoup et qui ont envie d'amener dans leur vie beaucoup plus de sérénité, de joie et de confiance. Et puis, il y a Mieux-être au travail qui s'adresse aux entreprises pour aider les entreprises à offrir à leurs collaborateurs des temps de ressourcement. Et en 2017, Elisabeth a aussi écrit un livre qui s'appelle La boîte à bien-être. Donc, Elisabeth, je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cette conversation aujourd'hui. Nos auditeurs vont comprendre pourquoi dans quelques instants, mais vraiment, merci beaucoup pour cette conversation. Merci à toi, chère Fabienne. C'est vraiment un grand plaisir de te retrouver. Ouais, c'est vraiment agréable pour moi. Ça a beaucoup de signification. Donc, pour nos auditeurs, cette connexion qu'on a, Elisabeth et moi, elle revient de loin, elle revient de 2011. Donc, en fait, Elisabeth, est-ce que tu as envie de partager avec les auditeurs comment on s'est Oui, rencontrés? volontiers. En 2011, c'est le départ au Vietnam. Donc, je suis partie, c'est dans le cadre c'était un voyage en famille, enfin, qui a duré 4 ans. Et c'est en 2011 que je t'ai rencontré la première fois. Et je me rappelle très bien nos rendez-vous du lundi que j'attendais avec plus que de l'impatience. Parce que cette première année était très difficile pour moi. J'avais beaucoup de mal à changer de rythme, à quitter la France pour ce pays, certes très beau, mais aussi très déstabilisant, très nouveau. Et donc, pour plein de raisons, ça a été de me retrouver avec moi-même, seule dans ma grande maison. Mes enfants étaient à l'école, mon mari au boulot. Et du coup, j'attendais nos rendez-vous du lundi parce que c'était pour apprendre l'anglais, enfin pour améliorer mon anglais, on va dire. Mais en fait, ce que j'adorais dans nos échanges, c'est que, bien sûr, on parlait anglais, mais voilà, je sentais cette présence incroyable. Tu étais là et tu étais vraiment dans l'écoute et tu voyais en effet que j'allais pas bien. Et voilà, il n'y avait pas de jugement de ta part. C'était vraiment cet accueil de qui je suis là maintenant. Et petit à petit, tu as semé des graines. C'est toi qui, la première, m'a parlé de Christophe André et de son livre Méditer jour après jour. Et après d'Adam, Adam Dasset. Et en fait, ces graines, aujourd'hui, elles sont devenues vraiment de très belles fleurs. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, ma chère Fabienne. Ah ben moi je suis contente parce que nos cours, c'était vraiment des cours vraiment fantastiques. C'était vraiment agréable de te rencontrer aussi pour moi tous les lundis. Pour nos auditeurs, entre parenthèses, Elisabeth m'a envoyé il y a longtemps une orchidée. Donc les orchidées, c'est ma plante préférée. J'en ai une dans chaque pièce qui est devant les fenêtres. Et en fait, l'orchidée qu'Elisabeth m'a envoyée, elle est encore dans ma salle à manger et elle est en train à nouveau de refleurir. Donc, toutes les fois qu'elle me fait des belles fleurs, je pense à toi. Un petit clin d'œil entre parenthèses pour la connexion. Mais donc oui, quand on a commencé, en fait, notre cours d'anglais, c'était aussi un cours qui te permettait d'exprimer comment tu te sentais à l'époque. Mm. Donc déjà, le fait d'être expatrié, de se retrouver dans un pays comme le Vietnam, qui est vraiment un dépaysement, Mm. mais aussi parce que tu avais 3 enfants, que tu avais laissé ton travail derrière toi, que ton mari travaillait beaucoup, etc. Mm. Euh,
est-ce que tu veux nous parler de ce changement pour toi? Comment est-ce que cette introduction à la pleine conscience, elle t'a permis de commencer à... Pour moi, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le ressens, mais quand je partage la pleine conscience avec les gens, je dis pour moi, ça a été un peu comme un début de réveil, c'est-à-dire d'être sur le tapis roulant ou dans la roue et rouler, sans vraiment savoir où je vais ou en pensant que je sais où je vais et en arrivant nulle part. Et pour moi, quand j'ai rencontré la pleine conscience pour la première fois, ça a été vraiment, j'ai arrêté le tapis roulant. J'ai appuyé le bouton rouge pour faire une pause. Donc, je me demande si pour toi, si tu voudrais bien partager la métaphore ou ce qui te parle, en fait. Et ben moi, l'image qui me vient, enfin, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Moi, ce qui me vient, en fait, c'est plutôt des sensations. En fait, je me sentais comme étouffée. J'avais l'impression, alors je parle plutôt de la période d'avant, quand je bossais à la banque, avec un rythme soutenu. Et j'avais l'impression, en fait, que j'enchaînais les activités, j'enchaînais le boulot, la vie à la maison, les enfants, qui en plus à l'époque étaient plus jeunes. Donc, quand les enfants sont petits, bah forcément, ça demande plus d'attention. Et j'avais l'impression finalement d'étouffer. Et c'est comme si j'étais à côté de moi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'étais pas vraiment dans mon corps, pas vraiment. Ouais, l'impression d'être un peu comme un fantôme. Donc, sensation très désagréable. Mais en fait, si tu veux, c'est grâce à la pleine conscience qu'aujourd'hui, je peux mettre des mots là-dessus. Alors, je voyais bien, je sentais, surtout que c'était vraiment du ressenti, que j'étais pas bien, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. C'était même culpabilisant en me disant, mais attends, tu as un job, tu es mariée, tu as des enfants, enfin voilà, tu voyages, tu as une vie sympa. Hein, et pourquoi tu te sens si mal? Donc, quand on s'est rencontrés, je me rappelle, c'est souvent cette petite voix-là qui me taraudait en me disant, mais pourquoi tu te sens si bien alors que sur le papier, tu as tout pour être bien? Et en fait, la pleine conscience, pour moi, ça a été, alors moi, ça a été très progressif. C'est pas venu comme ça. J'ai commencé petit à petit donc à lire Christophe André, à méditer. Et au fil du temps, eh ben, je me suis rendu compte que ben, ces rendez-vous ouais, avec moi-même, ben, c'était, comme tu dis, ces pauses, ces stops que je m'autorisais. Hein, et petit à petit, finalement, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la pleine conscience, elle m'aide à mieux me connaître. En fait, avant, si je marchais à côté de moi, c'est parce que je ne me connaissais pas. Hein. C'est ça que je me connaissais pas parce que si tu veux, depuis petite fille, ben, j'étais le bon petit soldat. C'est pas que mes parents me dictaient, hein, mais volontiers, je faisais ce qu'on me disait. Voilà, mes études, je me suis jamais trop posé de questions, je suivais le chemin. Et en fait, la pleine conscience a été comme un déclic de me dire, mais très progressif, de me dire, mais attends, finalement, qui tu es. Super intéressant. Donc, si on a des auditeurs et des auditrices qui sont dans cette situation dans laquelle tu te trouvais toi en 2011, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh ben, j'aurais envie de leur dire le mot qui me vient, c'est de s'accueillir. S'accueillir, c'est-à-dire vraiment de se regarder dans son ensemble déjà en reconnaissant ce qui est beau chez nous, hein, nos belles facettes, hein, le reconnaître sans fausse humilité, le reconnaître et le célébrer. C'est vraiment voilà, dans cette joie par rapport à Ouais, ce qu'on porte de beau en soi. Et puis, s'ouvrir à ce qu'on aime moins chez nous. Et je ne parle pas que du corps, parce que c'est vrai que souvent les femmes, on a tendance à ne pas aimer certaines parties du corps. C'est vraiment à l'intérieur de nous. Voilà, plutôt que de vouloir à tout prix être mieux, s'améliorer, comme si on n'était pas assez bien, c'est plutôt vraiment cette ouverture de qui je suis dans mon entièreté. Parce que moi, je le ressens vraiment, plus je suis dans cet accueil de qui je suis là aujourd'hui, et bien plus finalement, j'ose. Tu parlais de confiance tout à l'heure, plus j'ai confiance en moi, j'ai moins peur de me tromper, moins peur du regard de l'autre, en fait. Et, et j'ai moins le besoin de me comparer.
Donc pour moi, c'est vraiment ça l'accueil, le point de départ de m'accueillir sans vouloir chercher à devenir quelqu'un d'autre de mieux. Voilà, c'est vraiment m'accueillir tel que je suis là maintenant. Pour moi, ça a été vraiment le point de départ. Et ce que j'entends pour moi, c'est pas, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais pour moi, la pleine conscience, c'est la méditation, c'est pas faire quelque chose, c'est retourner à, c'est être, c'est retourner à qui on est vraiment réellement. Et donc, ce que moi j'entends dans ce que tu es en train de partager avec moi, et c'est ce que je ressens avec mes années de pratique, c'est le fait que, d'une certaine manière, pour moi, la pleine conscience, ça m'a permis de faire tomber les masques. Euh, dans le sens où tu disais tout à l'heure, quand tu avant de partir au Vietnam, tu avais un travail à la banque, etc. Et en fait, pour moi, on a des tas d'identités, en fait. Donc, on porte l'identité de maman, employée. Bon, les auditeurs mettront les mots à ce qu'ils représentent. Et le problème avec ces différentes identités, c'est que parfois, pour moi, elles sont en conflit. C'est-à-dire que parfois, c'est difficile de gérer. J'ai la casquette de maman, mais j'ai aussi la casquette de directrice d'un département avec 12 membres d'équipe, etc. Et le masque qui va avec, parce que je ne me comporte pas de la même manière avec ma meilleure amie qu'avec mes collègues ou avec mes enfants. Euh, et, et souvent, moi, au départ, quand j'ai commencé avec la pleine conscience, avec quoi j'avais beaucoup de mal, c'est jongler ces identités et ces facettes et ne pas être authentique, en fait. Ne pas vraiment... Mais ce que tu as décrit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, est-ce que tu as l'impression d'être plus authentique, d'être vraiment Elisabeth? Oui, c'est vraiment, je pense que c'est le fruit de cet accueil. Plus je suis dans l'accueil de qui je suis, et quand je médite, c'est ça en fait. C'est, je médite, donc je m'assois, et puis il arrivera ce qu'il arrivera. C'est vraiment ça. Voilà, avec cette intention d'être présente à ce que je ressens, à ce qui est là en moi, autour de moi, et d'être dans cet accueil de moi, de cet accueil, du coup, ça s'élargit au-delà de moi, c'est-à-dire c'est l'accueil de l'autre, l'accueil de ce qui se passe autour de moi, des événements. Et en effet, plus on est dans cet accueil, pour moi, le fruit, c'est que, comme tu dis, les masques tombent naturellement. Hein, c'est-à-dire que je suis comme je suis. Euh, et voilà, ça se fait de façon très naturelle, c'est pas un calcul, c'est vraiment pour moi un fruit de la présence et de l'accueil. Présence et accueil. Et en effet, oui, d'être qui on est, tel qu'on est hein, à cet instant. Et la personnalité qui va avec. Voilà. Et comme tu dis, et c'est très, très reposant. Parce que quand on est dans nos personnages, ça demande beaucoup de contrôle, de maîtrise, d'énergie. Alors que là, c'est beaucoup plus fluide parce que je suis qui je suis là maintenant, je m'accueille comme je suis et parce que aussi j'accueille l'autre comme il est. Hein, on est moins dans le jugement, moins dans les étiquettes. Voilà, tout ça, ça devient. On est dans un mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisé. Ouais, fantastique. Et donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la pleine conscience, comment est-ce que toi, tu décrirais la notion de pleine conscience? Est-ce que tu aurais une définition à partager avec nos auditeurs? Pour moi, la pleine conscience, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est être là avec moi, avec ce qui se passe en moi et ce qui se passe autour de moi. Alors c'est vrai qu'il y a plein de définitions, il y a notamment celle de Jon Kabat-Zinn, mais je pense que la meilleure définition, c'est celle qui part du ressenti de chacun. Et moi, comment je vis la pleine conscience aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est je m'assois et il arrivera ce qu'il arrivera. Ma seule intention, là, en ce moment, c'est d'être présente à voilà, ce qui se passe dans mon corps, ce que je ressens, présente aux histoires que je me raconte, à mes pensées, hein, et pas chercher, être dans cette lutte, tu sais, de dire « Ah non, il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je ressente ça, mon corps me fait mal. » Non, c'est au contraire, et on en revient à l'ouverture. Voilà, c'est là, ça fait partie de moi. J'essaie d'accueillir du mieux que je peux.
d'accueillir aussi des fois que j'en ai marre Ça, c'est de vrai. penser ce que je pense ou d'avoir mal. Par exemple, j'ai beaucoup mal dans les épaules. Et ben pareil, je m'ouvre à cet agacement. Et tout ça, c'est ce qui rend, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus. Ouais, c'est possible en fait, voilà. C'est, tu sais, il y a cette phrase de Fabrice Midal que j'aime beaucoup, tirée d'un de ses bouquins, foutez-vous la paix. J'aime beaucoup ça. C'est ce que je dis aussi. Tu vois, c'est ce que je disais hier soir à une femme d'un atelier. On voit, je me reconnais tellement en elle, j'ai beaucoup de tendresse parce que je vois que c'est une femme qui veut absolument faire bien, qui veut faire bien ce qu'elle fait, tu es perfectionniste, y compris dans la méditation. Et je lui dis, Oui, il y a oui. vraiment un moment où, lâche, c'est la méditation et fous-toi la paix. C'est ce qui m'est venu, tu vois. Fous-toi la paix et voilà, accueille-toi comme tu es là maintenant. Et je trouve que plus on est dans ce mouvement, et bien plus on est dans la présence. La présence va venir naturellement. Mais pour moi, c'est ça ce que j'aurais envie de partager, c'est de s'asseoir, enfin, de s'allonger, hein, de choisir la posture qui nous va bien. C'est important aussi la posture, hein, parce que parfois on voit des images de assis en tailleur. Peut-être que c'est pas pour moi cette posture-là. Peut-être que moi je médite plus facilement allongée ou assise, voilà, plus à l'occidentale sur une chaise. Et c'est très bien aussi. En fait aussi, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui est important, c'est de découvrir la porte d'entrée vers la pleine conscience pour chacun. Donc il y a la posture, mais il y a aussi peut-être le moment. Pour certaines personnes, s'asseoir, ne rien faire, ça peut être très déstabilisant, voire culpabilisant. Hein, parce que tu sais, on est dans une société qui valorise beaucoup le faire vite, si bien que ne rien faire, on peut se dire, mais attends, c'est pas bien. On porte un jugement sur soi, j'ai tant à faire, la fameuse to-do list qui m'attend, et là, je suis en train de ne rien faire. Donc peut-être ce qui peut être plus aidant à ce moment-là, quand on voit que ça pose un conflit intérieur, c'est de commencer avec la pleine conscience informelle. Hein, et c'est peut-être tout simplement se dire, tiens, dans ma journée, qu'est-ce que je fais chaque jour et que j'aurais envie de vivre avec plus de présence. Hein, et c'est des choses très simples, c'est peut-être boire mon café, monter le matin en étant vraiment là, sentir la chaleur de la tasse, hein, voilà, l'odeur, le liquide chaud qui glisse dans ma gorge. Ça peut être sous la douche, quand je marche. Enfin voilà, il y a plein d'occasions d'être présent et peut-être que pour certaines personnes, ça va être ça la porte d'entrée vers la présence. Et puis peut-être que petit à petit, elles auront envie de s'asseoir et de s'autoriser à ne rien faire. Voilà, c'est comme ça que moi je vois la pleine présence. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, cet été, parce qu'avec Covid l'année dernière, hein, en 2020 et même maintenant, nous en Grande-Bretagne, on est à nouveau en confinement, donc c'est assez difficile. Cet été, vu qu'en mars, on est passé de l'enseignement physique à l'enseignement en ligne, qu'il a fallu tout mettre en place, etc. Cet été, je suis rentrée en France chez mes parents. Je fais souvent ça, hein, pendant 3 semaines. Et j'ai eu une conversation avec Adam, justement, à propos du fait que j'avais énormément de mal à vraiment m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai été en vacances, mais j'ai mis 10 jours à déconnecter complètement. Et quand j'ai parlé à Adam, Adam m'a dit, mais Fabienne, tu as juste changé le papier peint. C'est tout, c'est la seule chose que tu as fait, en fait, dans cette situation. Et donc, quand tu parlais, il y a plusieurs choses qui me sont venues. Donc, la première, c'est que avec la pleine conscience, souvent les gens ont tendance à, quand ils rencontrent la pleine conscience, à pratiquer euh, sur le coussin, comme on dit, c'est-à-dire faire 5 minutes de pleine conscience, mais après complètement retourner sur Sur le tapis. sur la roue l'habituelle et complètement oublier ces 5 minutes de méditation. Donc, j'adore ta suggestion de, en fait, à la place de commencer à introduire la méditation dans la vie quotidienne, parce que pour moi, la pleine conscience, c'est pas juste méditer et puis après, je continue ma vie. C'est que ça devient une forme une manière d'être. C'est-à-dire, au début de notre conversation, tu as dit, tu avais la sensation que j'étais présente dans nos conversations. Ben oui, parce que la pleine conscience,
si tu pratiques l'écoute en pleine conscience, quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, c'est là aussi que tu as besoin de pratiquer cette écoute. Donc, les deux vont ensemble. Donc, ça, c'est la première chose, le premier commentaire. Puis après, je te demanderai ce que tu en penses. Et la deuxième, c'est aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire le fait que on voit beaucoup des images de personnes qui sont en position de lotus, etc., qui méditent les yeux fermés, pratiquement lévitation. Et cette notion que, en tant qu'être humain, et ça c'est normal parce que c'est notre cerveau qui veut ça, hein, qu'il faut trouver des solutions magiques, des solutions qui marchent pour tout le monde. Et le problème pour moi, c'est qu'en fait, ça démotive les gens parce qu'on est tous uniques, on est tous individuels. Et pour moi, ce n'est pas une question de asseyez-vous pendant 10 minutes et faites 10 minutes de méditation, de respiration ou quoi que ce soit. C'est vraiment s'approprier la pratique et la rendre propre à soi en tant qu'individu. C'est lié aussi à l'authenticité et à enlever le masque. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben, s'approprier, je me retrouve tout à fait dans ce verbe-là, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on va s'approprier la pratique qu'elle va elle va s'installer naturellement dans notre vie. Hein. Donc, s'approprier, c'est ce que tu dis, c'est finalement c'est quelle est la posture qui est juste pour moi. Alors, sachant que la posture est importante, il ne s'agit pas de s'avachir dans son canapé, mais entre s'avachir dans son canapé et le lotus, il y a peut-être un intermédiaire qui va me convenir. Et donc là, il n'y a qu'en expérimentant qu'on va le découvrir. Hein. Est-ce que pour moi, c'est plutôt marcher dans la nature qui m'aide à être présente? Est-ce que c'est m'asseoir sur une chaise? Est-ce que c'est m'allonger sur un tapis? Voilà, quelle est la posture? Quel est le moment? Hein. Ce qui peut aussi aider, c'est finalement quel est l'ancrage aussi qui va m'aider à revenir ici et maintenant. Est-ce que c'est le va-et-vient de mon souffle? Est-ce que ce sont les sensations dans le corps? Est-ce que ce sont les bruits? Hein. Donc, voilà, il y a plusieurs portes d'accès et à chacun d'expérimenter et de voir ce qui marche pour lui. Et pour, comme tu le dis, s'approprier la pratique et pour que naturellement, elle s'intègre dans notre quotidien et pas que dans les 5 ou 10 minutes de méditation formelle, mais dans nos échanges, quand on mange, quand on est sous la douche, enfin, tout ce qu'on peut faire dans une vie. Donc, tu parles de porte d'entrée dans la méditation. Est-ce que tu voudrais partager avec nous des choses qui pour toi ont été des portes d'entrée ou qui sont pour l'instant des portes d'entrée dans le bien-être, dans la sérénité, la joie et la confiance? Alors là, c'est vrai que c'est mon expérience personnelle, mais en fait, un des fruits aussi de la pleine conscience, c'est de me rendre compte que le fait d'être présent à soi, de s'écouter finalement, c'est de mieux se connaître. Et mieux se connaître, c'est pas rien finalement. Hein. Parce que c'est finalement qu'est-ce qui me fait du bien? C'est quoi mes besoins? Hein. Et grâce à la pleine conscience, par cette écoute, ce silence avec moi-même, j'ai pu découvrir que en fait, je ne me connaissais pas. Et justement, mes besoins, donc tu vois, à la quarantaine largement passée, je sais un de mes besoins, c'est justement d'avoir ces temps de silence et en même temps ces temps en lien. C'est d'être au contact de la nature. Et toi, même confiné, c'est de regarder par la fenêtre, regarder l'arbre qui est là dehors, ça me fait du bien. Mes besoins, c'est de rire. Oui. Rire et de m'entourer de personnes qui me sont joyeuses, me font du bien, ou lire, écouter des podcasts où tu sais, tu te sens grandi, tu te sens oui, plus humaine. Et ça, vraiment, c'est un ressenti qui est très fort. Et donc voilà, ça, c'est les besoins que j'ai. Donc peut-être que ça va faire écho aux auditeurs. Peut-être que ça va leur donner envie d'explorer ces pistes. Et puis aussi, c'est être à l'écoute de ses besoins et puis aussi finalement prendre conscience de son rythme. Donc moi, sur le tard, j'ai compris que
et bien, en fait, j'avais un rythme qui faisait que je n'aimais pas travailler dans l'urgence ou au dernier moment. Ça me stressait et ça créait un ressenti désagréable. Donc finalement, c'est tout ça, la pleine conscience. Ça va bien au-delà de s'asseoir ou de... C'est tous les fruits, en fait. Il y a beaucoup de fruits qui vont découler de cette qualité de présence. C'est parce que je suis présente à moi, je me connais mieux, je vois de quoi j'ai besoin pour vivre bien, pour vivre heureuse. Et tu vois, hein, ce n'est pas des choses extraordinaires, hein, c'est très accessible, c'est même dans le même confiné. Ah oui, un truc dernièrement, tu vois, que j'ai découvert, là, il commence à faire froid en France, c'est le feu de cheminée. Ça m'apaise, j'aime faire, voilà, regarder juste, m'asseoir et regarder le feu de cheminée. C'est regarder, tu parlais d'orchidées, ça m'a beaucoup touchée parce que la mienne est en train de fleurir aussi. Et bah, tu vois, je regarde, mes enfants me disent, mais maman, quand même, je dis, oui, oui, j'aime regarder l'orchidée fleurir, j'aime lui parler. Tu vois, tu parlais d'authenticité. Avant, je ne me serais jamais autorisée en me disant on va me prendre vraiment pour une folle. Bah, c'est pas grave, je parle à mes fleurs, à mes plantes, je leur dis qu'elles sont belles. Et tu vois, c'est tout ça finalement, oui, mieux se connaître. Et mieux se connaître, c'est pas rien en fait. Hein. Ouais, c'est pas rien, mais c'est aussi, j'ai marqué quand tu as dit qu'est-ce qui me fait du bien. Le premier mot qui m'est venu, c'est ce sentiment que moi j'avais, qui est d'être égoïste. C'est-à-dire en fait, personnellement, je pense que notre société ne nous encourage pas à justement découvrir qui on est. Euh, et à l'inverse, elle nous encourage à mettre les masques et à nous protéger, etc. Donc, c'est vraiment contre-intuitif dans le sens où euh, plutôt que de rajouter, il faut enlever en fait dans ce processus. Exactement. Et je connais beaucoup de mamans, surtout des mamans qui ont encore des enfants plus jeunes, qui me disent toujours, oui, mais si je m'assois et que je fais ça, et ben, pendant ce temps, la vaisselle se fait pas, le ménage se fait pas, etc. Est-ce que tu voudrais partager ton expérience à toi par rapport à ça? Voilà, je me retrouve dans ce que tu dis parce que quand les enfants étaient jeunes et que j'étais hyper perfectionniste, en fait, ben voilà, c'est exactement ça. Alors, c'était pas égoïste qui me venait, mais c'était il faut, je dois. C'est toujours ces injonctions terribles qui étaient là et qui faisaient que j'étais épuisée, du coup de mauvais poils. Enfin, tu peux imaginer les conséquences que ça pouvait avoir. Bah, du coup, aucune patience, je réagissais au quart de tour. Et, euh, et en fait, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense, c'est s'accueillir avec beaucoup d'amour et d'indulgence en se disant, alors en reconnaissant que oui, quand on a des enfants petits, quand on dort pas bien, bah oui, c'est dur, c'est plus compliqué. Donc, c'est peut-être tous les jours, moi, c'est ce qui m'aide, c'est voilà, bah, je fais de mon mieux et qu'est-ce que je choisis de faire aujourd'hui. C'est aussi ça la méditation, c'est de sortir un peu la tête du guidon et ouais, de prendre de la hauteur et de se dire, mais là, à cet instant, de quoi j'ai besoin. Et peut-être qu'en effet, bah, laisser l'aspirateur, bah, au début, ça va être inconfortable, hein, parce qu'on est habitué à ce que ce soit toujours très propre, mais on essaye. Hein, on va un petit peu à contre-courant, comme tu dis, et c'est voilà, petit à petit qu'on se rend compte que, bah oui, en effet, c'est peut-être pas aussi propre qu'avant, mais finalement, ça m'a permis bah, de prendre du temps pour moi, et qu'est-ce que je me sens mieux à la fin de la journée. Et il n'y a que ce ressenti qui me permettra de valider et de continuer. Mais encore une fois, c'est vraiment d'expérimenter, d'y aller par petites touches et avec beaucoup d'amour pour soi. Parce qu'il y a des jours, bah, notre petite voix nous rattrapera plus vite qu'on ne le pensait en nous disant mais si tu dois nettoyer, c'est pas correct. Si on rentre chez toi et qu'on voit que c'est pas nickel, que va-t-on penser, hein? Voilà, ok, je t'entends, mais je te mets de côté. Hein. Et puis moi, je choisis autre chose. Et ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais du perfectionnisme euh, et, et ça va avec aussi ce que la société, le quand dira-t-on, ce que les autres vont penser, etc. Euh, et pour moi, je pense que la plus grande différence au niveau
d'introduire la pleine conscience vraiment dans ma vie de manière pas juste en méditant, mais de manière quotidienne, c'est cette notion de laisser le vouloir contrôler. Alors contrôler à la fois les autres, parce que quand ils font quelque chose ou disent quelque chose, j'aime pas ce que tu fais, donc je veux que tu changes. Et ça, en tant que maman, par exemple, avec les enfants, quand on commence à avoir des ados, c'est pas toujours facile. Donc il y a ça. Il y a aussi le contrôle des conditions et de ce qui se présente dans la vie. Et quand on a des tendances perfectionnistes, on a vraiment envie de tout contrôler parce que c'est d'une certaine manière un moyen de nous aider à nous sentir mieux plutôt que de se concentrer sur les pratiques que toi tu as indiquées, qui sont des pratiques tellement simples que elles sont tellement simples qu'en fait, on ne les voit pas, on les ignore complètement. Tu es d'accord avec moi par rapport à ce contrôle? Parce en t'écoutant, ce qui me vient, c'est, en fait, alors moi, que je me retrouve en plus dans ce que tu dis, puisque moi, je suis j'étais beaucoup dans le contrôle. Je le reste encore parce que finalement, tu vois, je me rends compte que c'est aussi ma manière d'être. Moi, j'ai besoin de planifier, d'organiser. Et alors souvent, on me dit, bah, c'est bizarre, organiser, planifier, ça ne va pas trop dans l'instant présent. Pour moi, ce n'est pas antinomique. Hein. Organiser, planifier, moi, ça me permet d'avoir un cap pour ma journée, ma semaine. Et puis après, une fois que le cap est posé, et bien après, là, je peux être dans l'instant présent. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner à moi, mais peut-être que ça va faire écho pour certains auditeurs, peut-être pas. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est toujours mieux se connaître. Quel est mon rythme? Quelle est ma façon de fonctionner? Qu'est-ce qui me convient à moi? Hein. Et ça peut passer par un peu de contrôle, en effet, et c'est OK comme ça. Et puis après, comme tu dis, c'est lâcher. Lâcher parce que de toute façon, la vie nous rattrape. Parce que de toute façon, souvent, les choses ne se passent pas comme prévu, pas aussi vite qu'on aimerait. Et en fait, ça me fait vraiment penser à l'image, tu vois, d'une rivière. Moi, je vois vraiment cela comme ça. C'est, voilà, on a des rochers devant nous. Alors, soit on fait le choix de foncer tête baissée parce que c'est comme ça qu'on a prévu, on va en ligne droite, et là, on se prend le rocher dans la tête et ça fait mal. Ou soit au contraire, on se dit, bah, OK, je vais m'adapter, fluctuer, et je vais, alors parfois je me prendrai peut-être un rocher, et puis dans l'ensemble, bah, j'essaie de serpenter au travers des rochers. Et pour moi, c'est ça l'image du lâcher. De lâcher, c'est-à-dire j'ai préparé mon chemin quand même, mais il y aura forcément immanquablement des cailloux sur le chemin. Et comment je vais faire pour, avec souplesse, passer au travers, quoi, enfin serpenter. Et puis quand je me prends un rocher, bah, je ne suis pas en train de me dire que je suis nulle, mais juste que bon, bah, c'est OK, c'est comme ça. Hein, j'essaierai d'éviter le prochain. Et que le rocher peut aussi nous servir à regarder ce qui se passe dans notre vie aussi. Donc, c'est aussi utile. C'est tout à fait ça, toute expérience, ça c'est vrai. Hein, c'est aussi ce que je découvre avec le temps, c'est que quand je vis quelque chose, plutôt que de me dire mince, enfin quand je vis quelque chose de désagréable, hein, j'entends, plutôt que de me dire mince, c'est pas de chance, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est en effet changer de perspective et de se dire mais finalement, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux, voilà, c'est quoi l'enseignement derrière ça? Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai commencé à changer au niveau de ma conversation. C'est quand quelque chose arrive que j'avais pas planifié. Donc souvent, moi je dis, je suis responsable du quoi. C'est-à-dire, je dis ce que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais voir arriver. Et après, je suis pas responsable du comment. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la vie, très souvent, si tu regardes comment on s'est rencontrés, pour moi, la vie, c'est organiser les choses bien plus merveilleusement et magiquement que moi. Donc, en fait, le comment, j'ai pas besoin de m'en inquiéter, en fait, parce que j'ai pas toutes les données, j'ai pas toutes les cartes. Si je suis claire sur le quoi, donc comme toi, j'aime bien être claire sur, OK, c'est voilà les choses que j'aimerais faire cette semaine, sans m'y attacher, c'est-à-dire qu'après, tu peux lâcher prise. Mais d'une certaine manière, cette notion-là, c'est aussi demander d'être un peu comme l'eau dans la rivière. C'est-à-dire que l'eau, si elle trouve quelque chose qui la bloque, elle va trouver un moyen d'infiltrer
d'éroder, etc., d'une certaine manière, de manière très patiente. Et au niveau des histoires qu'on se raconte, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de me dire, plutôt que de dire pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, de me demander, de me poser la question pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi est-ce que ça arrive pour moi, en quoi est-ce que c'est bénéfique. Et ça demande du temps au départ parce qu'à nouveau, c'est contre-courant, etc. Mais ça fait vraiment une grande différence parce que ça permet de grandir, de regarder pourquoi ça nous arrive et quelle est la leçon ou qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience. Ben, ça change toute la posture en fait. Plutôt que de subir, ben, je redeviens finalement euh, acteur, hein, c'est ça finalement. En effet, j'ai ça. C'est aussi accueillir le fait que ça me dérange. Hein. Il ne s'agit pas de dire chouette, il m'arrive une tuile, qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'apprend. On reste humain avec nos émotions, donc c'est aussi dire mince, enfin voilà, c'est dur ce que je vis en ce moment. C'est vraiment quand je parlais d'accueil tout à l'heure, c'est surtout, enfin, en particulier l'accueil quand je vais mal, quand justement je rencontre quelque chose, quand je vis quelque chose de difficile, hein, de vraiment prendre ce temps pour accueillir cette tristesse, cette déception, enfin, toutes les émotions qu'on peut ressentir alors. Et ensuite, seulement après, hein, se dire, mais là, alors en effet, j'ai le choix, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me victimise? Et pourquoi pas, hein, c'est peut-être le choix que je fais. Là, il n'y a pas de jugement à porter non plus. Ou est-ce que finalement, je sens que cette énergie, quand je me victimise, elle me tire vers le bas, c'est pas agréable. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'expérimenter une autre énergie. Et cette autre énergie plus haute, ça va passer peut-être par, en effet, regarder ce qui m'est arrivé différemment en me disant, mais voilà, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur les autres, sur la vie, hein? Et c'est comme ça que je grandis, comme tu dis, et c'est comme ça que la prochaine fois que ça se représentera, je ferai différemment. Et pour moi, c'est en anglais, le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est work in progress. C'est tout. C'est un pas après l'autre et il y a des jours où ça va beaucoup mieux que d'autres. Donc j'adore ton commentaire de oui, ça veut pas dire que parce que tu pratiques la pleine conscience, tu es un moine bouddhiste qui rencontre aucune difficulté, etc. Il y a en fait des gens qui pratiquent comme le Dalai Lama qui dit qu'ils aiment rencontrer des difficultés parce que c'est l'opportunité de pratiquer encore plus. Donc, ça n'empêche pas d'être humain et ça n'empêche pas de rencontrer des difficultés. En tant qu'humain, comme tu dis, de toute façon, on rencontrera des difficultés. C'est la vie qui est comme ça. Hein, ne pas vouloir, tiens, toi, c'est la conversation que j'avais avec mon frère ce matin. On disait, on nous fait croire que le bonheur, c'est en fait assez lisse, c'est comme si tout allait bien. Mais non, le bonheur, il peut aussi exister avec le contexte, même le contexte actuel qu'on vit, avec tout ce qu'on a à vivre. C'est juste, encore une fois, plus on sera dans l'accueil de ça, moi j'en reviens vraiment à ça, plus on est dans l'accueil de ça, plus ce sera fluide. Et ça n'empêche pas, oui, on va passer par des émotions, on va faire le yo-yo. Voilà. Et plus on accueille ça, plus c'est facile. Plutôt que de vouloir à tout prix éviter les bas, c'est vraiment une lutte perdue d'avance parce que les bas, ils vont arriver à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est important d'insister sur ça parce qu'on pourrait croire que quand on médite, on va devenir zen du matin au soir. Pas du tout. Hein. C'est pas ça pour moi la méditation, en tout cas en tant que femme avec des enfants qui travaillent, qui est mariée. La méditation, c'est finalement accueillir ce qui m'arrive, célébrer dans la joie tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, le savourer, l'ancrer pleinement, et puis faire de mon mieux avec ce qui est plus difficile. Hein. Et c'est vraiment ce que je découvre là depuis quelques temps, tu vois, c'est qu'avant, je résumais la pleine conscience uniquement à un entraînement de l'attention. Tu sais, on observe, on repère nos pensées parasites et on laisse passer. Et aujourd'hui, tu vois, je comprends que c'est beaucoup plus que ça. C'est l'ouverture de l'esprit, bien sûr, mais c'est l'ouverture du cœur. Et je sens que plus je vais vers cette ouverture de cœur, ouverture de cœur, c'est-à-dire déjà vis-à-vis de moi-même,
et aussi vis-à-vis des autres, plus la vie me semble belle. Et c'est beaucoup plus léger. Pour Ouais, moi, c'est c'est ça. cette légèreté. Tu sais Légèreté. si la pratique fonctionne parce qu'en fait, tu prends la vie beaucoup plus. Tu parlais de rire. Mm. C'est rire de soi, rire des autres, avec les autres, etc. Quand les choses se passent, plutôt que d'en faire un drame et tout le reste. Pour moi, c'est ça c'est plus légère. C'est ce sentiment de plume plutôt que de poids. Et ça, on est la seule personne à pouvoir le dire pour nous, en fait. Avant qu'on termine notre conversation, je me demandais s'il y avait une ou deux choses que tu aimerais, qui ont eu un impact pour toi et que tu aimerais partager avec nous. Donc, un impact dans ma pratique, tu veux dire? Ouais, dans ta pratique, je sais pas, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me parlais de textes, par exemple. Oui, Donc, ouais. est-ce qu'il y a des textes qui te parlent et que tu voudrais Mm. partager avec nos auditeurs avant qu'on finisse? Avec grand plaisir. Tu vois, tu parlais d'authenticité. Enfin, voilà, les mots qui me reviennent de notre conversation, c'est authenticité, légèreté, fluidité, confiance. Eh bien, toi, plus je vais dans la pratique, plus je goûte à tout cela et je goûte à une autre façon de me laisser inspirer, et notamment par les textes et les podcasts. Tu vois, dans ma pratique, moi, je médite plutôt le matin. Avant de commencer ma journée, c'est ce que j'aime. Ça me permet de me poser, de me recentrer. Et après ma médite, donc j'ai des phrases que je me répète en lien avec voilà, les personnes à qui je souhaite du bien, en lien avec mon activité. Et aussi des citations qui m'inspirent. Donc, parmi celles-ci, il y a celle d'Aristote. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Voilà, et ça m'invite chaque matin à me dire, voilà, qu'ai-je envie de répéter? Elisabeth, qu'est-ce que tu as envie de répéter chaque jour? Il y a aussi le titre de ce magnifique film qui m'avait profondément touchée quand je l'avais vu à l'époque, Va, vis et deviens. Pour moi, c'est l'appel de la méditation. Va, vis et deviens. Et puis peut-être, ce qui me vient, Fabienne, c'est peut-être ce texte que je trouve magnifique de Khalil Gibran. Au départ, je pensais, tu vois, parler de celui de Martha Graham, et puis finalement, voilà, je le fais comme je le sens. C'est Et là, maintenant, c'est le moment présent, tu voilà, vois. exactement. Et là, tu vois, on a parlé de rivière. Ce qui me vient, c'est ce texte-là. On a parlé justement de nos émotions en tant qu'humains, de rivière. Donc, voilà ce que j'ai envie de partager avec les auditeurs et avec toi. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle se retourne pour voir le chemin qu'elle a parcouru, depuis le sommet des montagnes, le long de la route ondulant, à travers forêts et villages. Et devant elle, elle voit l'océan, si vaste que pour y pénétrer, il ne semble y avoir rien d'autre à faire que de disparaître pour toujours. Mais il n'y a pas d'échappatoire. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière doit prendre le risque d'entrer dans l'océan, parce que ce n'est qu'alors que sa peur disparaîtra. Parce que c'est ainsi que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Waouh! Magnifique. Et quel beau résumé de ce dont on vient parler. Merci, c'est trop beau. J'ai naturellement envie de finir notre conversation avec ça, tu sais, avec un peu de silence pour vraiment que ça pénètre. Elisabeth, merci, vraiment merci mille fois pour cette magnifique conversation. C'est toujours un plaisir. C'était un plaisir de te parler en 2011. Et ça va changer 2021, 10 ans plus tard, c'est toujours un plaisir. Merci.
Merci à toi, ma chère Fabienne. Merci beaucoup. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, c'est pareil. Je me demande juste, avant de te laisser partir, si je demande toujours à mes invités de nous laisser un point en particulier, en plus du texte magnifique que tu viens de partager avec nous. Est-ce que tu voudrais bien partager quelque chose que tu voudrais laisser à nos auditeurs après notre conversation? Mais ce qui me vient, c'est de vous partager l'intention que j'ai posée pour 2021, qui peut-être résonnera pour vous. Me laisser guider par mon cœur. En 2021, je fais le choix de me laisser guider par mon cœur. Excellent. Et ça va tellement bien avec le fait de laisser la peur de rentrer dans l'océan et de se laisser guider par son cœur. Merci, Elisabeth. Un vrai plaisir. J'espère qu'on aura d'autres occasions de refaire ça parce que c'est vraiment fantastique. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.